Chantal Mouffe, elle reproche aux marxistes d'accorder un privilège ontologique à la classe ouvrière et de faire du réductionnisme de classe. Alors la caricature du marxiste qui réduit tout au salariat, voire pire aux ouvriers, on va pas se mentir, ça existe, et ça fait chier. Nous, on passe pour des guignols derrière. Les marxistes qui tombent dans cette fétichisation du prolétariat, ils comprennent rien aux dynamiques révolutionnaires. Si on regarde les choses de manière moins figée, on peut voir par exemple les chômeurs comme des prolos qu'on empêche de taffer, les étudiants comme des prolos en formation. Toutes ces couches, elles ont aussi un intérêt à changer les choses. Même le lumpen peut jouer un rôle dans la lutte. Faut pas fétichiser le rapport de production salarié, mais avoir une lecture dynamique et globale de tous ces rapports sociaux. Le cas extrême de cette fétichisation, c'est les camarades qui s'empêchent de penser toutes les formes de lutte, qui se déploient en dehors des lieux de production, voire qui les condamnent. Et quand Castro il prend le pouvoir, il le fait pas depuis une usine. Faut se calmer sur l'ouvriérisme au bout d'un moment. Si on prend le cas de Lénine, il fait quoi en 1917 ? Vous pensez qu'il refuse de mener la révolution avec les paysans parce que la théorie dit le contraire ? Ça, c'est rien comprendre au marxisme. On part toujours de la situation concrète et on essaie de radicaliser le plus possible les couches qui ont intérêt à lutter contre la classe dominante du moment. Bon, maintenant que j'ai dit ça, faut pas non plus se raconter des histoires. A priori, c'est pas Bernard Arnault qui luttera avec nous pour faire advenir une société communiste. Faut pas fétichiser le rapport de production salarié, mais faut pas non plus trop en attendre des couches sociales qui ont vaguement intérêt au changement. Et ça, c'est un gros problème de l'approche de Mouffe. Le sujet politique porteur de transformation qu'elle constitue, il n'est pas empirique, elle l'assume. C'est une élaboration discursive. Elle met en place une frontière arbitraire entre ceux d'en bas et ceux d'en haut, sans réellement prendre en compte la conflictualité et la diversité d'intérêts qui peuvent traverser son sujet politique. Mener un front commun avec d'un côté les smicards et de l'autre les patrons de PME, c'est foireux.